Bonjour à tous et à toutes, lundi 3 mars. Alors évidemment, je suis obligé de commenter l'histoire de Zelensky à Washington, chez Trump. Euh, Évidemment, situation exceptionnelle, jamais vue, mais rassurante pour ceux qui n'aiment pas l'hypocrisie. Bon, moi, ça m'est égal, hein, l'Amérique, Trump, pas Trump, bon, c'est pas mon pays, c'est pas mes intérêts, donc moi je suis un observateur neutre. Et en fait, je voudrais vous décrypter cette histoire, évidemment, d'une autre façon que ce qu'on peut entendre dans tous les médias français et autres qui sont complètement à côté de la plaque, pour des raisons d'intérêt, d'alignement sur la stratégie des politiques européennes, etc. Bon. Alors tout le monde est outré, Trump, un voyou, il a humilié Zelensky, qu'est-ce que c'est que ce type, enfin tout ce qu'on entend toute la journée en fait, un dictateur, barbare, fasciste, enfin n'en jetez plus. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai vu? D'abord, moi j'ai vu toute la rencontre, qui ne dure pas 3 minutes, mais plus de 50 minutes. Ça, évidemment, voilà, ça passe à la trappe, on passe les morceaux chauds, où il y a des paroles lourdes, et on ne dit pas ce qu'il y a avant, après, pendant, etc. Bon, comme d'habitude. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai vu? Je vois en fait un Zelensky. Je rappelle quand même, parce que les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe. Donc je fais un rappel. L'Ukraine, c'est 1 million de morts. D'accord? C'est un pays détruit. Et c'est une région du Donbass, donc à l'est, qui est russophone, qui a toujours voulu être annexée à la Russie, pour des questions culturelles, de langue et compagnie. On a donc une guerre artificielle qui a été financée par l'Europe et les États-Unis, sous Biden, pour, en gros, affaiblir et déranger Poutine, puisque tout le monde savait dès le départ que cette guerre ne pouvait pas être gagnée. C'est important de se rappeler de ça, parce que sinon on ne comprend pas la suite. Donc on a quelqu'un, normalement, qui est en position d'extrême faiblesse, qui est totalement corrompu, sous cocaïne, mais enfin ça c'est autre chose, qui vient à Washington pour essayer d'avoir de l'argent, d'avoir des soutiens, de trouver un accord pour s'en sortir, plus ou moins bien. Mais comme Zelensky sait que l'Europe est condamnée à continuer cette guerre et à payer, parce qu'ils se sont trop engagés là-dedans, ils ont trop dit au peuple, c'est l'Europe, on doit intervenir, demain Poutine vient chez nous si on ne l'arrête pas là-bas, enfin, tout le discours qu'on a entendu. Il sait ça, Zelensky. Donc il vient à Washington en étant pas très humble. C'est-à-dire il vient, il s'habille pas en costume, il répond, il sniffe de temps en temps son nez parce que bon, ça coule hein, quand on prend de la coke. Et il est un petit peu arrogant en disant bon, écoutez, vous voulez faire la paix parce que vous vous rendez pas compte, bientôt Poutine il va arriver chez vous. Il y a un océan qui vous sépare, donc vous voyez pas c'est quoi Poutine. Enfin, il est très arrogant en fait. Hein, il est très arrogant, il n'est pas du tout humble. Évidemment, Trump, qui est dans les rapports de force, sait à quel point Zelensky et l'Ukraine sont aux abois. Il connaît bien l'Europe aussi, il sait que l'Europe c'est du blabla, des promesses, mais qu'il n'y a rien dans le froc. Donc, évidemment, Trump le remet à sa place. Il dit écoute, t'as pas les cartes dans tes mains, t'es dans le jus, tu patauges dans la boue, sans nous, tu n'es rien. Donc, calme-toi, essayons de trouver un accord pour que cette guerre s'arrête, que cette boucherie s'arrête, parce que tu trouves même plus assez de soldats, tu dois emmener les gens de force en les kidnappant au front, parce que sinon les gens s'enfuient, ils désertent, ils veulent pas rentrer dans l'armée, ils en ont marre, ils veulent pas mourir pour cette guerre perdue d'avance. Et il a raison, c'est la réalité en fait. Tout le monde sait ça. Mais Zelensky, qui a certainement des contacts en Europe et tout, sait que derrière lui, il y aura quand même encore l'Allemagne, la Pologne, l'Angleterre, etc. Et donc il se permet un peu de venir aux États-Unis en étant un peu arrogant. Alors, évidemment, ça s'est très mal passé. Trump, c'est pas le gars qui baisse la tête, etc. Il est remis à sa place. Et il lui a dit la réalité des choses. C'est ça qui se passe.
Alors maintenant, Zelensky est revenu en Europe, il a fait le tour. Je ne sais pas combien, l'Angleterre a promis 7 milliards. Van der Leyen sort son chéquier. Bon, c'est nous qui payons, enfin bon, à travers les impôts, les taxes à venir. Évidemment, comme maintenant l'Europe s'est mis à dos Poutine et Trump, et qu'on dépend au niveau du gaz de la Russie et des États-Unis, évidemment, on se retrouve dans le jus. Il faut s'attendre à ce que Trump se venge et mette des droits de douane monstrueux et fasse payer très cher l'Europe le fait qu'elle ne soutient pas dans son projet de paix. Donc voilà, l'Europe, une fois de plus, se fait harakiri. L'Europe prend des décisions idéologiques complètement contre ses intérêts, en tout cas des intérêts du peuple, intérêts économiques et autres, et continue à agiter l'épouvantail Poutine. Il va nous attaquer, demain c'est la Moldavie, après-demain la Roumanie, et puis il vient chez nous, enfin bon, des trucs qui sont complètement utopiques, faux, mais qu'on agite pour faire peur aux gens, comme on a toujours fait. Attention, le Covid, vaccin, attention, ceci, attention, les réseaux dormants, Daesh dans toute l'Europe, il y aura des massacres en série partout, Vigipirates, budget, terrorisme, etc. C'est toujours la même histoire, en fait. On agite des plus vieux épouvantails, et au final, on se retrouve avec quoi? Avec des fiascos, quoi. Des fiascos qui coûtent des milliards, il a fallu jeter des millions de vaccins, qui ont coûté une fortune. Il a fallu, on a déclenché plein de plans, Vigipirate et autres, pour 2-3 fous à gauche, à droite, qui sortent avec des couteaux, Allahu Akbar, et puis tout le monde, et puis il n'y a plus rien. Et c'est chaque fois la même chose, en fait. C'est-à-dire que l'Europe est une espèce de bête blessée, agonisante, pleine de dettes, vieillissement de la population, pas d'enfants, divorce, LGBT, trans, machin, etc. Donc on patauge dans la décadence la plus totale. Et en fait, pour occuper les gens, en fait, on agite des chiffons. Chiffon terrorisme, chiffon Covid, chiffon Ukraine. On ne sait plus quoi agiter, en fait, pour occuper les gens, pour expliquer pourquoi il faut dépenser, etc., etc. Donc, en fait, au final de toute cette histoire, Trump, en fait, il ferme le chéquier, il va plus payer, il va se retirer, et il va laisser les Européens gérer ce bazar, en fait, qui se terminera en fiasco. Certainement, inévitablement. Retenez bien ça, comme ça on pourra dire qu'on l'a bien dit à l'avance. Et qui va coûter des milliards, et encore plus de milliards si on fait durer les choses. Parce que derrière Poutine, il y a la Chine, et l'Europe ne fait pas le poids. L'Europe est foutue. Si on prend rien que l'industrie automobile, l'Europe est foutue. Donc en fait, je pense à Volkswagen, Mercedes, BMW, etc., etc. Il n'y a plus d'innovation. Pour faire des voitures qui ressemblent à ce que produit la Chine, il faut vendre les voitures 30, 40, 50% plus cher. Donc en fait, à terme, ils sont coulés. Et en fait, comme toute personne orgueilleuse qui ne veut pas avouer sa situation, l'Europe, en fait, est dans la fuite en avant. Plus d'impôts, plus de fermetures d'usines, plus de guerres, plus d'envoi d'argent à l'Ukraine, etc., etc. Jusqu'au moment, en fait, où toute l'Europe sera au niveau de la Grèce et qu'il n'y aura plus rien à faire, en fait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre de tout ça. Trump, il voit les intérêts de son pays, il voit le chéquier, il voit ce qu'il faut payer, etc. Et lui, il veut un accord, il ne veut pas dépenser d'argent. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut comprendre de cette histoire.